Mesdames et messieurs, camarades, chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, il y a 10 ans, le 13 novembre 2015, notre pays a connu l'horreur absolue. Des vies innocentes ont été fauchées par la barbarie, par la lâcheté, par la haine. Cette nuit-là, notre liberté, notre mode de vie, notre république, tout entière, ont été pris pour cible. Mais cette nuit-là, la France ne s'est pas effondrée. Elle s'est tenue debout. Grâce à la bravoure de nos forces de l'ordre, de nos militaires, de nos services de secours, mais aussi grâce au secours de simples citoyens, qui, dans le chaos, ont tendu la main, ont sauvé des vies et ont refusé de céder à la peur. Je m'adresse aujourd'hui à eux, à toutes et celles et ceux qui ont battu le désespoir par l'action, à nos soldats, nos policiers, nos secouristes, nos médecins, nos pompiers. Vous avez incarné ce que la France a de plus noble, le devoir, le sang-froid et l'honneur. En tant qu'ancien président et chef d'état-major des armées actuelles, je mesure chaque jour la valeur de ces femmes et de ces hommes qui, dans l'ombre, veillent sur notre nation. Leur engagement est plus grande force. Car le combat contre le terrorisme, contre la haine, n'est pas terminé. Il se poursuit dans nos rues, nos institutions, dans nos consciences. Ce soir, nous nous recueillons pour honorer la mémoire des victimes, pour saluer la bravoure des survivants, et pour rappeler au monde que la France, même meurtrie, ne plie pas. Elle se bat, elle se résiste, et elle vaincra toujours à ceux qui cherchent à la diviser, à celles et ceux tombés le 13 novembre. La nation ne vous oubliera jamais. Votre souvenir vit dans nos cœurs, dans nos drapeaux, dans notre engagement à défendre la vie et la liberté. Honneur à nos morts, force et courage à nos vivants. Vive la France et vive la République.